Bien, salut tout le monde. Alors, cette semaine, c'est la Gazette de Jorvik en mission principale, on va dire. Ensuite, on a une histoire bonus du enfin, une histoire bonus, voilà, pour s'occuper de l'arbre. De nouvelles couleurs d'équipement. Et la semaine prochaine, on a de nouvelles courses avec un nouveau personnage. Donc, voilà. Alors, le nouvel équipement, comme vous avez pu le voir. Et avant, c'est la Gazette, le journal du peuple. Alors, on va vite fait voir l'équipement. Alors, oh j'adore le bleu, il est trop beau, le noir, le jaune. Oh le blanc, il est trop beau. Oh j'adore. Ouais, je bave. Ah, il y a de nouvelles protections aussi, de nouvelles écoles. Oh, nouvelle protection et nouvelle école, trop bien. Et le vêtement. Il y a de nouvelles chaussures qui sont brunes, ça m'arrange. Et ben. Oh, que j'aime pas, ça rame. Bref, et des casques. Ok, j'adore, franchement, c'est trop beau. Bref, il y a toujours la course, bien sûr. Non? Si, il y a toujours la course événement? Oui, il y a toujours la course événement. Euh, donc, on va commencer par la mission de la Gazette de Jorvik. Attendez. Ça rame. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas volontaire. Alors, où est-ce que c'est? Ah, voilà. Donc, c'est là. Alors, c'est parti. Une autre cavalière! Je te préviens tout de suite, je ne fais pas de coiffure. Je ne peux pas renommer ton cheval et je ne vends ni saucisses ni foin. Je suis journaliste, d'accord? Va le répéter à tous tes amis, en particulier au type à lunettes là-bas. Il a dû me demander ce que je faisais. Oh, une bonne centaine de fois aujourd'hui? Une minute, tu ne veux rien m'acheter? Tu es juste venu te présenter? Eden, sois loué. Ah, il est beau le pur sang, j'adore. J'espère qu'on aura un pur sang comme ça. Avec une tête comme ça en tout cas. Enfin, une personne normale. J'ai l'impression que ça ne court pas les rues dans ce coin. Je m'appelle Iman et voici Sahara, ma fidèle monture. Nous sommes venus de l'Est pour créer un journal sur la vie quotidienne et les événements de Jorvik. Tada, voici les futurs bureaux de la Gazette de Jorvik. Ok. Pour l'instant, ça ne paie pas de mine, mais ensemble, on va pouvoir arranger ça. Ok. Qu'en dis-tu? Tu veux bien nous aider, moi et ma vieille jument? Ok. Génial, je suis presque prête à ouvrir les bureaux. Il ne me reste plus qu'à installer l'enseigne. J'ai déjà essayé, mais ce truc est encore plus lourd qu'un chir trempé jusqu'aux os. La référence. Voilà. C'est bon. Et c'est parfaitement centré en plus. Merci Claudine. Oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es connue sur cette île, même dans ma petite ville natale. Tu connais le dicton? Un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Disons que je te fais suffisamment confiance pour te faire une proposition. La Gazette de Jorvik est un journal totalement indépendant. Mais travailler seul m'ennuie. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu m'aides à distribuer ce journal dans tout Jorvik et à tenir les gens informés. Ok. Tu seras payé bien sûr, ce sera comme un petit boulot. Ok. Tu veux bien Attendez. Non, attendez, je crois que j'ai loupé un discours. Tu veux bien aider la Gazette de Jorvik? Génial, c'est un scoop. Claudine donne la parole aux Jorvikois grâce à une simple livraison de papier. Je dois récupérer une livraison de papier au bureau de poste de Silverglade, mais Sarah n'est plus aussi en forme qu'avant. Vous voulez bien y aller avec Kofi? Attendez. Ah oui, c'est le pur sang des galeries... non, pas des galeries, des portes ouvertes. Alors, le village, c'est ça qu'elle a dit. On verra bien. Un gars à lunettes. Ah, le gars à lunettes, ça doit être le gardien, tu sais, là, le mec qui oublie tout le temps tout, là, qui est amnésique, là, qui a l'Alzheimer précoce. Ah là là. Bureau de poste de Silverglade. En quoi puis-je vous aider? Oh, c'est toi. Ah. Si tu viens récupérer du courrier, il n'y a qu'un seul colis ici. C'est une livraison de papier pour Iman
Heidkantel. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Ah oui, les Heidkantel. Les membres de nos familles sont livreurs de courrier à cheval depuis de nombreuses générations. À l'époque, Jorvik avait moins de routes et les villes étaient plus isolées. Du coup, on comptait sur les gens comme nous pour livrer les nouvelles et les lettres comme au temps du Far West. C'est drôle aujourd'hui, Marc un siècle depuis la première livraison de courrier à cheval de Jorvik. Mon arrière-arrière-grand-oncle, Mustang Mice, a été le premier à se lancer. Il a fait le trajet de Sudeven jusqu'à Rockville en moins d'une journée et a changé de cheval une bonne quinzaine de fois. Sacrée histoire, hein. Iman devrait l'inclure dans la première édition de la Gazette de Jorvik. Comment il a fait pour aller de Sudeven à un autre endroit? Il y a la mer entre les deux. Enfin bref, j'adore discuter avec toi. Si Iman a besoin d'un photographe pour le journal, dis-lui que je suis partant. Ok. Tu devrais rentrer à la M. Iman doit être impatient de lancer son journal. Oui. Merci. En avant Marcel. C'est bien, ils sont pas pas éloignés des vannes. T'as juste à appuyer sur le... J'ai cru que j'allais ressortir du van comme la dernière fois. Désolée, je parle à mon chat. Mon beau chat. J'en profite pour vérifier que ça tourne bien. 30 secondes. Ouais. Large. Ficelle. Bon. Ficelle. Oh. Elle me fatigue. Enfin bref. Retournons au... Comment ça s'appelle? C'est là? Oui, c'est là. J'ai eu un doute sur le virage. Te revoilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver des histoires pour le journal. Mince, j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Tu racontes l'histoire de Derek à Iman. C'est vrai? C'est vraiment Derek qui t'a raconté tout ça? Derek, le postier photographe hyper réservé? Tu dois avoir un don, ma parole. Alors, qu'est-ce que ça fait de livrer les nouvelles à Jorvik? Ouais. Tu as entendu ça, Sarah? Claudine est faite pour ça. On forme déjà une belle équipe. Tu as de sérieuses compétences en journalisme. C'est très impressionnant, ça me donne une idée. Ouais, bah, c'est... Allez, Marcel. Attends, il est où le... Ah. Que dirais-tu de travailler la Gazette de Jorvik, Claudine? Pas pour donner un simple coup de main, mais en tant que journaliste. Ouais, d'accord. Avant toute chose, on doit faire connaître notre journal. Ces prospectus devraient faire l'affaire. Ok. Putain. Zut. Voilà. Désolée, c'est que ça m'a surprise. Ah, il y en avait 3 de l'autre. Oh. Désolée, je sais pas. Ah, là. Avant, il n'y avait pas de boîte aux lettres, maintenant ils en ont. Voilà. Alors, attendez. Ah, oui, c'est là. Voilà. Faut que je fasse tous les trucs ou c'est bon après? Bon, on va monter. Parce que ça a l'air d'être haut. Voilà. On va monter là à droite. Dis-moi que c'est bon. Oui, c'est fini. D'où il sort cette distondée? Bon, bref. Ça, c'est fait. La Gazette de Jorvik sera bientôt sur toutes les lèvres en ville. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment dénicher les meilleures histoires. Ok. Tu connais la meilleure façon de faire parler quelqu'un? Il faut les talonner. Je plaisante. Évite de harceler quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, s'il te plaît. J'attache beaucoup d'importance à la déontologie du journalisme. Et je tiens à ce que la Gazette soit authentique et représentative de Jorvik. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions appellent toujours de bonnes réponses. Fais réfléchir les gens, surprends-les. Ok. Allez, va me dénicher de superbes histoires. J'ai une piste prometteuse pour t'aider dans tes recherches. D'accord. Pour commencer, il nous faut une histoire sur le thème de l'équitation. Les chevaux font partie intégrante de l'identité de cette île, après tout. D'après mes sources, Jacob Gospur élève des pur-sang arabes sur l'île depuis toujours. Ma grand-mère lui a même acheté Sahara, il y a quelques années. Rentre au moulin des Gospur pour glaner des informations. De mon côté, je vais suivre une piste sur l'île aux chevaux. Certains l'appellent l'Atlantide perdue de Jorvik.
l'Atlantide perdue de Jorvik. Et ils ont raison. Parce que l'île aux chevaux est partie. Il n'y a plus. Enfin bref. Allez. On va voir Jacob. Jacob. Ah, il y a son moulin. Ça me fait sourire le bruit du moulin. Désolé. Bon. Jacob, il est où mon Jacob? Il est où? Il est là. Il est beau pur sang. Alors. C'est Jacques qui t'envoie me convaincre de redevenir mère. Dis-lui que j'accepterai quand le ciel sera rose. Et les rêves voleront. La référence à Pandoria, c'est exactement ça. Hein. Oh, c'est pour la gazette de Jorvik? Tout le monde sait que j'élève les meilleurs pur sang arabes de l'île. Comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire, mais puisque tu es là. Voilà. Quand j'étais tout gamin, mon père m'a donné une pouliche, pur sang arabe, que j'ai appelée Nina. On a grandi ensemble, tout allait bien, jusqu'au jour où elle est tombée enceinte de jumeaux. Pour nous, donner naissance à des jumeaux est une véritable source de bonheur. Mais pour les chevaux, c'est surtout très dangereux. J'étais désemparée, j'avais peur de perdre ma pauvre Nina. Lorsque Nina a mis bas, j'étais seule à la ferme. J'ai couru partout en appelant à l'aide. Et une jeune femme a répondu présente. C'est grâce à elle que j'ai pu mettre les poulains au monde. Comme par miracle, les jumeaux sont nés en parfaite santé. Cette nuit-là, j'ai compris que je venais de rencontrer ma future femme, Evelyne. Depuis ce jour, nous éloignons des pur sang arabes à la ferme Gospur. C'est d'autant plus important pour moi depuis qu'Evelyne... Peut-on encore trouver des chevaux de la lignée de Nina dans vos champs aujourd'hui? Ouais, bon, on va dire. Evelyne, elle a disparu, tu n'étais pas au courant? Une minute. Tout ça, c'était une mise en scène pour me faire parler d'elle. Combien de fois je vais devoir le répéter? Laissez ma famille tranquille. Va rapporter cette histoire à Iman. Bon, c'était pour ça. On aura une petite idée. Bon, on retourne à... Il me connaît, non, Jacob? Il aurait pu être sympa. J'espère que ma mix est Evelyne et qu'après avoir résolu le problème de la GOD et compagnie, elle reviendra. Ou du moins, elle réapparaîtra en tant que Evelyne Gospur et voilà. J'espère qu'elle redeviendra cette personne. J'espère que c'est elle, en tout cas. Enfin, bref. Le percheron tout mignon. Je vais me manger un mur. Alors, à gauche. Oui. Te revoilà, j'espère que ton entretien s'est bien passé. N'oublie pas, il suffit de poser les bonnes questions. Ok. Mon histoire sur l'île aux chevaux n'a pas donné grand-chose. C'est comme si tous les habitants de Jorvik avaient oublié cet endroit mystérieux. Il est grand temps de souffler un peu. J'ai passé commande chez Stabblebugs. Tu veux bien aller la chercher pendant ton absence? Je vais aller chercher les friandises à Kofi et Sahara. Tout le monde mérite une petite pause. Oh, une pomme. Vous savez qu'il y a des équipements d'anniversaire ici, à la boutique. C'est l'anniversaire Pandorique, je crois. Celui qui est rose et blanc, bien flashy, bien machin, bien truc. Pourquoi le pont il est toujours levé, lui? Enfin bref. Allez, Marcel. Bon, où est-ce que je devais aller déjà? Ah oui. Je savais pas qu'avant il y avait ça qui... Qu'est-ce que tu veux? Enfin bref. Ah, ça ne pouvait pas être mieux tombé. Merci. Voici une friandise pour Kofi. Oh, et voici ta boisson. Ok. C'est bon, on a notre histoire sérieuse. Maintenant, passons à la rubrique des potions. Des potins, pardon. Des potions.
Des potins. Jorvik regorge de scandales, allons trouver les ragots les plus croustillants de l'île. J'ai déjà invité une poignée de gens à Jarlaem. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller bien loin pour les entretiens. Reviens me voir quand tu auras terminé. Oh, ça m'arrange. Déjà invité, c'est à l'autre bout du machin. Enfin, c'est toujours mieux qu'à l'autre bout du machin. C'est à l'autre bout du machin, mais c'est pas à l'autre bout du machin. C'est très logique, mon expression. Bref, n'en parlons pas. Ah oui, ça doit être en rapport. Doucement, poney, ne te casse pas la gueule. Voilà, on est descendu. Ne tombe pas, petit poney, tout grillé, tout petit poney. Oh. Ah, syntaxe. Je ne suis pas là pour les commérages. Je veux amener les gens à parler de des sombres événements qui se touchent Jorvik. Je parle bien sûr des manigances de la GED. Le vieux Hillcrest, le Cap de l'Ours, le Maillon du Nord. Quel est le point commun entre tous ces lieux? Ce sont des chantiers perpétuels, grouillants d'employés de la GED qui ont pourtant l'air de se tourner les pouces. J'aimerais bien savoir que tout ceci n'est qu'une ruse et qu'ensemble nous pouvons découvrir ce qu'ils préparent réellement. J'ai même des preuves. J'ai réussi à installer un rootkit sur le réseau de la communication de la GED et j'ai découvert des documents au nom suspect. Opération Affaires courantes. C'est louche, non? Il faut que je rentre à Epona. J'espère que mes infos étaient suffisamment croustillantes pour la gazette. Claudine, garde d'esprit critique. Ouais. Syntaxe et... Donc, à mon avis, c'est un rapport avec les prochaines missions principales. Qu'on a avec Madame X et compagnie et qu'on va bientôt, à mon avis, j'espère, envoyer voir le Cap de l'Ours, qui est la petite île de Newcrest en dessous des Buttergood, là, qui est le tunnel qui est toujours en construction, qui est infini, mais dont le mec est très sympathique. Et après, attendez. J'ai fait quoi? Je suis allée où? J'ai fait quoi? Et après, l'autre, c'était quoi? Le vieux Hillcrest. Oui, je pense qu'on va y aller aussi. C'est l'ancien Hillcrest. Tu sais, vous savez, c'est là où il y avait... où Herman était gardé enfermé. Je me disais... Farah... Je vais te dire, les druides sont de vrais commères. Ils sont toujours en train de se casser du sucre sur le dos. Mais si j'évite de m'en mêler... Même si j'évite de m'en mêler, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu as vu les grosiers qui bordent la rivière Silversong autour de Valdal? Avelon affirme les tailler avec soin. Pourtant, j'ai entendu un autre druide dire qu'ils étaient faux. Pas étonnant qu'ils fleurissent toute l'année. En parlant d'Avalon, il existe une folle rumeur selon laquelle il serait le seul druide vêtu d'une cape à Valdal. Pourtant, dès qu'il commet une bourde, il se contente de blâmer les autres druides à cape et se lance dans un monologue sur l'unicité. Mais s'il est le seul druide vêtu d'une cape qui répand des rumeurs à son sujet, peut-être qu'il répand des rumeurs sur lui-même. Décidément, il aime faire parler de lui. Oh, t'es pas sympa. Il est sympathique, Avalon. Où est-ce que je vois aller? J'en sais rien. Alors... Attendez. Ça doit être par là. Ah, Conrad. Ouais, en gros, ils ont eu la flemme de le faire. Quand je suis à ma forge et que je frappe mon marteau sur l'enclume, c'est comme si le monde fondait autour de moi. Les gens font comme si j'étais invisible alors que j'entends tout ce qu'ils disent. Par exemple, tu savais que Josh et Béatrice étaient sortis ensemble? Ils se sont séparés d'un commun accord et ont décidé de rester amis. Et tu sais ce que fait Loretta quand elle a besoin de relâcher la pression? Elle va se baigner dans les eaux sauce silver, tout habillée. Elle garde même les bottes d'équitation et son casque. Et aussi... Oh non, j'en ai encore trop dit. Laisse-moi tranquille. D'accord. Tout habillé. Cette fille qui tient tant à son apparence. Elle va tout habillée dans la rivière. Surprenant. Attention, virage. Ah ouais. J'y crois pas. Tu as déjà 3 histoires. J'ai essayé d'interroger Cornelia sur les vieux potins de Jarlaem, mais elle est restée muette comme une carpe. On ne peut rien en tirer, crois-moi. Bon, il va falloir faire un choix. Selon toi, quelle histoire mérite de figurer dans la rubrique des potins de la Gazette de Jorvik? Alors, les révélations. Voilà. Intéressant comme choix. J'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Voilà. Parce qu'elle répète la même chose. Alors... Cette édition va être incroyable. Oh.
Je m'apprête à te confier la tâche la plus importante, trouver l'histoire qui fera la une. J'ai invité 3 personnes à Charlem pour nous parler de leurs histoires. Discute un peu avec eux, puis reviens me voir pour qu'on décide de la une. Ok. Voilà. Et on repart au fin fond du trou du cul du monde. Alors, attendez. Ça doit être... Non, j'espère que c'est un peu avant de quitter. Ouais, attends. Ah! Avec les rangers de Jorvik, on a fait une découverte fascinante. De nouvelles espèces de plantes poussent à Jorvik. Elles ont été repérées dans la chaîne de montagnes au-dessus de la piste de course de la Baronne. Elles poussaient autour d'un mystérieux objet en forme de soucoupe. Tu crois qu'il pourrait s'agir de plantes issues de la préhistoire ou d'une mutation? Ce qui est sûr, c'est que c'est une exclusivité pour les botanistes du monde entier. Ouais. Bon, j'en fous des botanistes. S'ils pouvaient parler de Dark Core, ce serait trop bien. Comme ça, on aurait une histoire sur la GD et une histoire sur Dark Core. Oui, l'espoir fait vivre, les gars. Il est beau cet Islandais. Enfin bref, je vais me manger le mur. Ah. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Newcrest aujourd'hui. Le ciel était noir de fumée. Et les habitants couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête. J'ai entendu dire que le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une boulangerie. Moi, j'en sais rien en tout cas. Par chance, un groupe de cavaliers s'est arrêté pour m'aider. Pour aider la personne en question à maîtriser l'incendie. Il aurait ravagé toute la ville sinon. Ouais, traduction. C'est ta cuisine qui a pris feu. En plus, c'est la seule boulangerie de Newcrest. Bon, déjà, je pense que quand vous entendez boulangerie de Newcrest, vous savez que c'est elle, hein, parce que franchement, c'est la seule boulangerie. Et en plus, vu comment elle cuisine. Ah, Luciana. Alors, j'ai fait des recherches sur le château près de la vallée Golden Hills. Ah! Il s'appelle le château de Marchengast. Et le monde doit savoir. J'ai fait de nombreuses découvertes sur la date de construction du château et sur la famille royale méconnue de Jorvik. J'ai même trouvé une hypothèse sur l'identité de ses occupants actuels. C'est parfait pour ta une, non? Ah bah oui, ça je veux savoir. Ça oui. C'est pas d'accord, mais c'est le château qu'on attend depuis des années, qu'on n'a pas accès et qu'on aimerait bien savoir. Donc oui, on va faire ça. Luciana. Bon, par contre, je vais faire un effort. Marche assez facile pour les chevaux, donc on n'en parle pas. Voilà. Attendez, je vérifie que ça tourne toujours. 22 minutes seulement, oui. Bref, alors nous avons... Nous avons 3 unes potentielles. Prête pour la question 1 million? Selon toi, laquelle de ces histoires devrait figurer en une de la gazette de Jorvik? D'étranges plantes jaillissent, incendie, épingle grillée. Voilà. Original et accrocheur, exactement comme Jorvik. Voilà. Et voilà, nous avons notre une pour l'édition de demain. J'ai une dernière requête. Il nous faut des photos de l'écurie Jorvik. Si tu te sens l'âme d'une photographe, va prendre quelques clichés pour moi avec cet appareil photo. Pour partir. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Voilà. On voit plus la tête de mon cheval qu'autre chose, n'en parlons pas. Il en faut combien? J'ai pas regardé, faut me dire. Et puis on s'en fout. Ah bon, bah c'est bon. Avec la mer derrière. Enfin bref. Demi-tour et on part à fond les manettes. Il est trop beau. Mon prochain cheval ce sera lui parce qu'il est trop bien fait. J'aimerais plus de chevaux de cette couleur. Les gris pommelés ils sont trop beaux sur un... Bref. Ce gris pommelé là, il fait trop beau. Bref. Alors, waouh, quelle merveille! On dirait des photos professionnelles.
Il ne me reste plus qu'à imprimer notre première édition. Reviens demain pour assister au lancement. Alors les gars, désolée de vous dire ça, mais je vais passer la nuit quelque part et on se retrouve pour parce que j'ai pas le temps en fait demain. J'ai pas le temps pour le reste de la semaine, donc c'est un peu mon seul jour. Donc je vais passer la nuit et je reviens pour sympathique parce que j'ai pas envie de dépenser de sarcasme, mais j'ai pas trop le temps en fait. Virage à 180. 75. Ça compte. Ah. Je suis désolée pour ceux qui auraient espéré que je fasse pas ça, mais j'ai pas le temps. C'est trop compliqué. Aïe aïe aïe. Lucky, où te caches-tu, bon sang? Lucky n'est pas un compagnon, c'est mon stylo. Tu veux bien m'aider à le retrouver? Il est forcément quelque part. De moi. On sait jamais. Je suis sûre que c'est là. Non. Bon. Lucky. Mais faire tous les trucs non plus. Ah. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Un journaliste sans stylo, je ne me reconnais plus. Tu veux bien aller récupérer du foin pour Sahara à l'écurie Jorvik? C'est ce que j'étais sur le point de faire quand j'ai perdu mon stylo. De mon côté, je vais continuer à chercher. Lucky, où es-tu? On achète un nouveau. Ouais, je suis sympa. Hein. J'ai pas beaucoup de temps, donc... Il est où le foin? Yes. Une balle entière. Et elle rentre dans le sac, comme ça. D'ailleurs, elle est pas dans le vieux Herman. Bon, j'espère qu'on va pas refaire comme tout à l'heure à demander à 40 000 personnes des trucs. J'ai envie d'être tranquille. Parce que j'ai d'autres missions à faire. Merci pour le foin, mais toujours aucune trace de mon stylo. Bon, tu dois sûrement te demander ce qu'il y a de si grave. Lucky n'est pas un simple stylo. Il est accroché à un porte-clés sur lequel se trouvent les clés du bureau de la Gazette de Jorvik. Sans Lucky, impossible de distribuer la première édition de la Gazette de Jorvik. C'est une catastrophe. Je suis à court d'idées. On devrait demander autour de nous, peut-être que quelqu'un l'a vu. Je suis sûre que c'est Madame Drake là qui l'a. Voilà. On va demander... attendez, on va aller... Ah non, c'est le mec là-bas. Elle a vraiment donné un nom à son stylo. Il n'y a que ça comme explication. Bon, les gars, je veux pas dire, mais... Je n'ai pas vu de stylo, je sais pas ce qu'elle a dit exactement. Allez, on va voir le concierge. Le concierge. Ah, peut-être que lui, il a... Tu cherches un stylo? Il y en a un dans la boîte d'objets trouvés de la ville. Les gens sont tellement tête en l'air en ce moment, complètement irresponsables même. C'est pourquoi déjà? Oh, putain. Bon, d'accord. On va y arriver. Lucky, je ne te perdrai plus jamais. Allons distribuer ce journal maintenant. On y est. Et voilà le journal, tout juste imprimé. Ok. On va refaire un petit tour. Petit tour. Ah. Bon.
Non, normalement on fait pas comme tout à l'heure. Ok. Ah, faut que je remonte. Faut que je remonte. Allez, on va remonter. Ah, pas du tout ce que je voulais faire. Poney Express. Comme ça peut faire bizarre. On redescend de la montagne à cheval. Notre première édition est désormais entre les mains de nos lecteurs. Derek est venu me dire qu'il pouvait livrer les journaux à Silverglade. Il vient d'arriver pour les récupérer. Va lui confier les journaux pour qu'il puisse commencer sa livraison. Ah, bon, il ne doit pas être loin. D'après ce que je vois, il est quelque part par là. Yes. J'arrive pas à y croire. Vous avez créé un journal. Dire que tu es devenue une journaliste publiée. Félicitations. Voyons voir, une minute. Tu as dit mon histoire dans le journal, ça me touche beaucoup. Ok, d'accord. J'en fous. Ah. Je vais y arriver. Ça y est, on l'a fait. Il ne nous reste qu'à fêter le lancement de notre journal. Mais avant cela, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Sacoche de gazette. Je viens, je regarde rapidement. En me lançant dans cette aventure, je ne pensais pas m'amuser autant. J'ai commencé par écrire pour la gazette de mon lycée, mon diplôme en poche. J'ai décidé de garder ce nom et de créer mon propre journal local. Mais surtout, je ne m'attendais pas à avoir à faire d'aussi... Je ne m'attendais pas à faire d'aussi jolies rencontres. Saera et moi sommes très heureuses de vous connaître, Kofi et toi. Trêve de sensiblerie, il est temps de découvrir notre journal. Je t'en prie, il est juste ici. Une découverte historique sur le mystère du chapeau de Marchengast. Le château qui surplombe la vallée Golden East est entouré de mystères, ainsi que la famille royale qui y aurait résidé pendant des siècles. Passionnée d'histoire locale, Luciana a enquêté sur ces îles. J'ai envie quoi bien particulier. Le château semble avoir été construit assez récemment, au XVIIIe, mais ses fondations suggèrent qu'il aurait remplacé un édifice encore plus ancien, a expliqué Luciana. La Gazette de Jorvik a tenté de contacter les hôtes du château pour peu qu'il soit habité, mais n'a obtenu aucune réponse à ce jour. Rubrique équestre, les fabuleux pur-sang arabes de Gospur. Parmi les passionnés de chevaux à travers l'île, nul n'ignore que la ferme Gospur possède le meilleur élevage de pur-sang arabe depuis toujours. Quelles sont les origines de cette histoire? Dans cet entretien exclusif, l'homme derrière la célèbre écurie révèle tous ses secrets. Tout a commencé quand je n'étais qu'un petit garçon, a déclaré Jacob, le regard mélancolique. Quand mon père m'a offert mon tout premier cheval, j'ignorais à quel point ma vie allait changer. Rubrique de Potin, la GED et ses sombres dessins. D'après une source anonyme, les chantiers de la GED installés à travers l'île sont destinés à couvrir des activités bien plus inquiétantes. En réaction à certains comportements suspects de la société, des questions brûlantes ont été soulevées. Pourquoi les travailleurs de la GED se tournent-ils des pouces toute la journée? Où obtiennent-elles les financements? D'après les rumeurs, tout ceci ne serait qu'un stratagème élaboré pour détourner les gens de la vérité. Mention spéciale, l'authentique service postal de Jorvik. Il y a un siècle, Mustang Mice a entrepris le premier trajet pour ce qui allait devenir le service postal de Jorvik. Aujourd'hui, son arrière petit-neveu, Derek, marche sur ses traces. Rédactrice Iman Eitland et Claudine. C'est génial, non? J'ai tenu compte de ton avis en choisissant tes histoires préférées. On forme une belle équipe. Merci de m'avoir aidé à la Gazette de Jorvik. Ok. Tiens, c'est pour toi, un journaliste doit être bien équipé pour partir à la pêche aux infos. J'espère qu'on collaborera à nouveau sur la Gazette. Donc après ça devient des quêtes quotidiennes que je ferai un autre jour. Mais en attendant, elle est belle la sacoche. Et ça c'est quoi? Ah, c'est des trucs. J'aimerais bien qu'ils changent des sacoches et des compagnons, même si c'est sympa. J'aimerais bien d'autres équipements que ça. Alors, ensuite, on va à la caisse pour ensuite aller à l'arbre. Voilà. Ah, le vanilla. Je vais y arriver. On se calme, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, l'histoire bonus maintenant.
me réinstalle sans me casser la gueule. Bon. Désolée, je faisais un truc à part. Ça marche pas, ça me gonfle. Je vais où? Je ne sais pas. Attendez, je fais 10 choses à la fois. Je vais mourir. Non. Bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon. Désolée, je meurs. Où est-ce que je dois aller? Ah, si je me trompe de chemin. C'est dur de commander le machin sans regarder où on va. Désolée, j'ai la crève. Attendez. Strepsil, strepsil, là. Attendez. Faut que j'aille où après? Bon, faut que j'aille tout droit, d'accord. Et l'arbre. Bref. Bon. Je suis pas abonnée. Allons nous occuper de l'arbre. Je me demande combien de temps cela va prendre. Bon. En gros, c'est une quête quotidienne, une fois par semaine. 2, 3. 4. Dis-moi, Lisa, tu penses que tout le monde va bien? Difficile à dire. Il semblerait que cette sorcière Vala ait une idée derrière la tête. J'ai confiance en la force de nos amis. Elles vont s'en sortir. Madame Holworth et Béatrix sont avec elle. Je sais que c'est facile à dire, mais évite de trop y penser, Linda. Tu as raison, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Non, elles vont juste crever. On ne sait pas qui est cette sorcière ni rien, mais non. Nous faisons de notre mieux. Désolée, je mange un strepsil. Enfin, je... Mais on l'avait pas déjà fait en grande partie, ça? Pourquoi ça refait à chaque fois le machin? Bon, c'est fini? C'est fini. Bon, bah voilà. Pour cette vidéo, c'est fini. Donc on se revoit la semaine prochaine. Attendez, comment on fait? Voilà. Et voilà, la semaine prochaine.